Suivez notre émission Hitimanihini avec notre partenaire Concept Grill. Concept Grill pour les créoles. Concept Grill. Concept Grill. Pour les créoles. Yaorana et Maeva sur Iti FM. Donc il y a quelques jours, on avait le plaisir d'accueillir Benoît Lahirle. T'as vu, je l'ai bien dit encore une fois. Bravo, bonjour à tous et à toutes et à tous. Ouais, bonjour à toi. On s'était vu pour les Green Days Exact. et on s'était dit il faut que l'on se revoie parce qu'on avait longuement parlé de ce fameux bac vert. Mhm. Et je vais résumer rapidement. Il faut trier des déchets propres dans le bac vert. Voilà, ça c'était la grande, on va dire le résumé le plus important à retenir sur l'émission qu'on avait fait. Et puis on en était arrivé à discuter. Et je te posais la question, mais le temps que nous avions était court aussi, de parler des déchets professionnels. Oui. Parce que tu l'avais justement dit, il y a des sociétés qui font appel à vous pour le tri de certains de leurs déchets. Mais après, il y a tous les patentés, tous les artisans qui génèrent tout un tas de déchets. On voit régulièrement sur Facebook fleurir des déchetteries un petit peu à ciel ouvert. Des dépotoirs. Des dépotoirs, voilà. Déchetteries aussi. Non, pas déchetterie. Non, mais je sais parce que le vrai Je terme de t'expliquerai ce qu'est une déchetterie, déchetterie. je sais. Non, mais pour moi, déchetterie, c'est-à-dire que les gens, ils Non, y vont et non, ils c'est un déposent. dépôt C'est un sauvage. dépotoir, un Ouais. dépotoir sauvage, exactement. Ouais, Et du coup, je me disais, qu'est-ce qui est mis en place sur le territoire justement pour faire face à ces déchets? Et dans le même temps, j'ai vu fleurir sur Internet une nouvelle initiative, un site Internet justement qui s'adresse aux professionnels et à leurs déchets, qui est mis en place par la CCISM. Exact. Donc tu n'es pas là représentant de la CCISM, mais Non. néanmoins tu es partie prenante de ce On est projet. partenaire de ce projet. Alors exactement. raconte-nous un petit peu. Alors, avant, d'abord les professionnels, les déchets des professionnels, ils ont un poids global qui est assez important puisqu'ils représentent 20% du gisement des déchets que nous traitons. Alors chez les professionnels, en fait, c'est le même système que chez les particuliers, c'est-à-dire qu'il y a des déchets standards, traditionnels, qui peuvent aller dans le bac vert, dans le bac gris, et puis il y a des déchets toxiques, qui vont devoir nécessiter un autre procédé. Donc ça, je vais vous expliquer après. Quand un professionnel patenté, comme tu parlais, a des déchets standards, et qu'il est équipé d'un bac vert et d'un bac gris par sa commune, et que le volume de déchets qu'il dépose dans ces bacs correspond à l'enlèvement hebdomadaire réalisé par la commune, c'est-à-dire 2 fois pour le bac gris, 1 fois pour le bac vert, et qu'il paye sa redevance auprès de sa commune, et qu'il n'a aucune relance, aucun problème. Donc ça veut dire que le système fonctionne et est adapté à son service. Il est suffisant. Ensuite, en fait, le problème qu'on va avoir, c'est quand ces professionnels, qui sont des supermarchés ou des activités très particulières, vont générer des volumes supérieurs à la capacité de réception d'une poubelle standard. Et donc là, on parle vraiment de déchets industriels banals. Et donc là, le professionnel va avoir plusieurs possibilités. D'abord, il peut aller voir sa commune pour lui dire, bon, ben voilà, moi... j'ai des besoins particuliers, est-ce que vous pouvez répondre à ma demande? Et à ce moment-là, la commune peut dire, par exemple, oui, mais on va te mettre une redevance supérieure parce que tu nous demandes plus d'efforts, plus de moyens, donc on va mettre une redevance supérieure. Si les deux parties sont d'accord, ça continue comme ça à travers une redevance un peu plus supérieure. Si la mairie dit non, désolé, on n'a pas les moyens techniques et tout ça, il faut que tu ailles voir Fenouama. Donc à ce moment-là, c'est là que nous avons la possibilité d'ouvrir un compte à ce professionnel pour ses déchets standards et pour qu'il puisse avoir un accès quotidien du lundi au samedi dans nos installations de Motuuta ou au CET de Païro. Donc là-bas, les déchets, le véhicule va être pesé en entrée, il va déclarer ce qu'il a, on a des agents qui vont vérifier que ce qu'il déclare correspond bien aux déchets qu'il nous amène, il va déposer dans nos installations, en sortie on le repèse, par une soustraction on a la différence et donc on a le poids des déchets déposés, la masse, et donc ensuite en fin de mois on va éditer une facture qui est basée sur le principe de plus vous triez, moins vous payez. Donc j'ai donné l'exemple tout bête d'un petit commerçant qui a reçu du matériel, un électricien par exemple, qui reçoit des climatiseurs ou des frigos, etc. Et il va avoir des gros cartons, des gros polystyrènes et peut-être du matériel obsolète,
de la ferraille. Voilà. Donc, s'il arrive chez nous et qu'il a 800 kilos tout en mélange, pour nous, s'il a tout mis en mélange, c'est la catégorie bac gris. Et donc, il va être facturé autour de 16 500 francs la tonne. Et s'il nous amène moins d'1 tonne sur le mois, on va lui facturer 1 tonne de forfait. Voilà. Donc c'est bien ça qu'il faut qu'entendent les Là, professionnels. il est C'est que 16 pénalisé 500 financièrement. francs une tonne, c'est rien. Non, Non. mais c'est... Non, mais c'est 16 500 francs la tonne s'il ne fait aucun effort. Non, mais ce que je veux dire, c'est Voilà. que ça, moi, je rebondissais sur ce que tu disais pour vraiment inciter les gens à dire faut pas déposer n'importe où parce Oui, que oui. une tonne 16 500 francs, bah, je veux dire, c'est quand même C'est pas moins cher grand. qu'une amende. Hein. C'est ça, c'est rien. Et ça- Et en ouais. plus, on parlait de la signification de Fenouama tout à l'heure, enfin hors antenne. Je veux dire, c'est ça. Je veux dire, c'est un acte citoyen, même pour les professionnels, qui est bénéfique pour tous. Et surtout pour le territoire que l'on occupe. Exactement. Parce que moi, je pensais que tu allais annoncer des sommes beaucoup plus importantes, Alors, mais c'est rien. Ça, c'est 16 l'exemple, 500 en plus, ce que je te dis, Oui, c'est l'exemple non le plus trié. catastrophique hein, Oui. financièrement pour la personne. Maintenant, si le même entrepreneur vient avec son camion, dans la benne, dans le camion plateau, il a séparé les cartons d'un côté et il a mis les polystyrènes d'un autre et puis des palettes cassées de notre côté, du coup, il va pouvoir venir chez nous en un seul voyage, mais il va faire 3 pesées. Il va faire une première pesée en disant à nos agents, voilà, je viens vous porter les palettes. Ah, les palettes, on va les peser, il y a peut-être 100 kilos de palettes à 16 500 francs la tonne, donc ça fait 1650 francs. Ensuite, il va revenir se faire peser, et là il dit maintenant je vais aller déposer les cartons. Et les cartons, c'est 5000 francs la tonne. Donc là, s'il a 200 kilos de cartons, ça fait pas grand-chose, hein, ça fait 1000 francs. Ensuite, il va revenir, il va dire maintenant je vais déposer les plastiques, les polystyrènes que j'avais et il y a 100 kilos. Voilà. Et donc ça va lui coûter 8500 francs la tonne. S'il y a 100 kilos, c'est 850 francs. Donc au final, tout à l'heure, il était venu avec 800 kilos, il avait pour l'équivalent d'une tonne à 16 500. Et en faisant le tri, en séparant les catégories, il va s'en sortir pour moins de 5000 francs. Donc plus vous triez, moins vous allez payer. C'est ça qu'on a essayé de mettre en place. Et on voit très bien dans notre courbe des déchets, on voit que dans le bac gris, les professionnels qui arrivent comme ça par leurs propres moyens représentent près de 20% du gisement, alors que les professionnels du côté du bac vert représentent désormais plus de 33% du gisement. C'est-à-dire que les professionnels trient mieux que les particuliers, parce qu'ils ont le portefeuille, eux, ils ont un accès direct, ils comprennent très bien que leur intérêt est immédiat. Voilà. Donc ça, c'est pour les déchets on va dire standards. Maintenant, tu vas avoir dans les activités professionnelles, justement, des déchets très particuliers. Donc des déchets toxiques, généralement, des pots de peinture, des ordinateurs, des choses comme ça. Donc à ce moment-là, ce sont des déchets toxiques. Et là, il faut nous contacter. À notre standard, hein, c'est le 40 54 34 50, ou alors par mail, c'est accueil@fenouama.pf. Et là, vous posez vos questions et nous avons un commercial qui va pouvoir venir vous expliquer comment vous allez pouvoir payer moins cher. Voilà. Et est-ce que le déchet dont vous parlez est bien un déchet toxique? Est-ce qu'on ne se trompe pas de catégorie? Et je vais vous donner un exemple tout bête. Dans certaines sociétés, ils ont des serveurs informatiques très puissants, mais au bout de quelques années, il faut les changer. Et donc, ils ont des grandes armoires métalliques qui pèsent 300 kg. Et à l'intérieur, ils vont avoir des racks informatiques. Des modules, voilà. Et donc, ils veulent qu'on change le tout. Et moi, ce que je leur dis, ok, on va changer le tout. Mais ce que je vous demande, c'est est-ce que vos informaticiens ne peuvent pas démanteler la machine pour mettre d'un côté tout ce qui est carte électronique, ordinateur, et de l'autre côté l'armoire, l'ossature métallique, parce que le prix n'est absolument pas le même. Les ordinateurs, c'est entre 90 et 160 francs le kilo, et l'armoire métallique, on est capable de l'exporter en Nouvelle-Zélande à 26 francs le kilo. Et c'est peut-être la partie qui est la plus lourde. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à faire des économies, enfin, à faire payer moins cher en tout cas aux entreprises. Plus elles trient, moins elles vont payer. Voilà. Alors si on rentre un petit peu dans des métiers, comme tu disais, ceux qui sont dans le bâtiment, qui sont un peu multiservices, qui peuvent faire autant de l'électricité que, un peu de que de la maçonnerie, que de la plomberie par exemple, qui ont des déchets. Ça peut être du câble électrique, ça peut être toute la connectique, les interrupteurs qui sont changés, ça peut être des blocs néons, etc. Eux, ils doivent procéder comment? Qu'est-ce qui se trie et qu'est-ce qui se trie pas et comment? Alors, quand on est débutant là-dedans, sur l'entreprise,
faut nous contacter et nous, on va se déplacer. On va aller sur un chantier avec eux et on va leur expliquer ça va à tel endroit à tel prix, ça va à tel endroit à tel prix. Ah, là, vous n'avez pas dissocié les deux. Moi, je vous conseille de dissocier parce que sinon, l'ensemble va être pénalisant. Alors que si vous arrivez à le dissocier, vous avez peut-être diminué de 50% votre facture. Voilà. Et on va donner comme ça des pistes. Après, il faut savoir que dans ces... Mais après, ceux qui ne sont pas tentés, les petits artisans, il y en a plein qui ne vont pas forcément faire cette démarche-là. Moi, ce que je voudrais, c'est est-ce qu'on peut leur expliquer concrètement sur quelques petits exemples, par exemple des prises électriques et du câble, concrètement, quelle est la conduite à tenir pour justement que ça ne se retrouve pas dans les bacs gris parce que ce n'est pas leur vocation. Alors, dans les câbles... Tu disais, si les poubelles qu'ils ont chez eux suffisent à gérer les déchets qu'ils génèrent par rapport à leur truc de la famille, ils vont forcément pas te contacter, tu vois. Donc oui, bien sûr. Alors, par contre, sur les professionnels, surtout sur tout ce qui est plomberie, il y a des fois aussi des métaux qui ont une valeur commerciale. Ça, Phénoama ne rachète rien. Donc nous, on conseille d'aller voir des professionnels. Localement, tu as 2 sociétés, Soremat, qui est basée à côté de là où Shell s'entraîne pour le VA, à Faraouté. Et vous avez une autre société, Recipol, qui à un moment a fonctionné. Aujourd'hui, apparemment, ils redémarrent. Donc, à contacter aussi. Ils sont sur Internet, sur Facebook et tout ça. Eux, leur activité, c'est vraiment de reprendre le cuivre, le zinc, voilà, des matériaux dits nobles. Voilà. Nous, c'est vraiment les déchets que personne ne veut, qui ont un coût. C'est-à-dire que l'exporter, ça a un coût. Donc, l'exemple que tu donnais sur un interrupteur, par exemple. Bon, mais là, l'interrupteur, on peut toujours sortir la partie plastique. Voilà. À la rigueur, si on va aller vraiment pointu. Et ça on le met dans le bac vert et vous triez. Non, non. Les plastiques, ça ira en inerte. C'est 8 500 francs la tonne. Et par contre, sur la partie câblage, interrupteur, vraiment mécanique, mais avec l'électricité, etc., ou électronique, ça part à 90 francs le kilo vers la Nouvelle-Zélande. D'accord. Donc ça, il faut le mettre dans le bac vert. Non. Non, il faut nous appeler. D'accord, ok. Non, on ne met aucun déchet toxique et professionnel dans le bac vert et le bac gris. Dans le bac vert, les seuls déchets que les professionnels peuvent mettre, c'est si la mairie accepte de collecter leur bac, ce sont les cartons, les bouteilles en plastique, pas très génial pour un professionnel, ça peut être des bidons de produits d'entretien par exemple, ça peut fonctionner, à partir du moment où ils sont vidés. Les papiers, c'est-à-dire les notices, les catalogues obsolètes, etc., ils peuvent y aller. Les boîtes de conserve, bon, ça c'est quand ils mangent sur le chantier, et les canettes en aluminium, c'est quand ils ont fini le chantier. Tout le reste, ils doivent faire la démarche de venir, de vous contacter. Exactement, nous contacter pour ne pas se déplacer pour rien, et leur faire gagner du temps et de l'argent. D'accord. Et donc, tu parlais tout à l'heure du site de la CCSM, et en fait, j'invite vraiment les professionnels à faire un tour sur le site que la CCSM a mis en place. Donc, l'adresse, c'est www.déchets, sans accent, mais avec un S, professionnel avec un S.pf. Et donc, sur ce site, vous allez avoir la réglementation et surtout tout un lexique complet, totalement exhaustif de tous les déchets que vous pouvez, vous, professionnels, retrouver dans la vie quotidienne. Et quand vous cliquez sur le nom du déchet, vous allez avoir une définition et des conseils. Et surtout, les contacts des sociétés ou des organismes comme nous qui sont capables de vous amener une réponse. Et la nouveauté de ce site, là où le site aussi est très intéressant, et ça ne peut fonctionner que s'il y a beaucoup de fréquentation sur le site, c'est qu'il y a aussi une bourse d'échange de produits. C'est-à-dire que il y a des fois, ça nous arrive en tant que Phénoama de recevoir des déchets où je vous promets que ce ne sont pas des déchets. Ça pourrait intéresser des personnes. Le problème, c'est que l'entreprise, elle a 2 jours pour nettoyer le chantier, elle doit tout dégager, elle ne veut plus en entendre parler, donc elle vire tout, elle nous demande de le détruire. Donc nous, on détruit, mais c'est notre métier, on accepte ce que le client, on fait ce que le client nous demande. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même des choses, comme des fois des palettes, qui sont en bon état. Ça, l'exemple des palettes. Voilà, c'est l'exemple type, ou des cartons, des fois qui sont en bon état, qui pourraient servir à quelqu'un qui déménage, à quelqu'un qui a besoin d'envoyer des colis dans les îles. Voilà. Bon. Et ben, cette plateforme va permettre de faire des petites annonces gratuites entre professionnels pour dire voilà, moi je suis à la zone industrielle de Apunaru, j'ai 25 palettes en bois de telle dimension. C'est gratuit, vous contactez machin, vous avez 2 jours pour venir, et dans 2 jours l'annonce, les palettes elles iront chez Phénoama parce que je ne veux plus les voir.
Donc voilà, ça va créer ça. Et donc même les particuliers peuvent aller voir ce site. Ils auront des informations. Ils peuvent très bien se positionner aussi Bien sûr, sur pour la reprise de récupérer- produits. bah, exactement, ouais. Exactement. Mm. Parce qu'avec les palettes, vous pouvez construire des composteurs individuels. On avait parlé la Mhm. dernière fois lors de notre rencontre. Voilà, il peut y avoir des usages ou faire des jardinières. Enfin, je n'en sais rien. Mais enfin, Il y en a qui font des meubles. Enfin, il y a exactement. plein de choses. Il y a C'est plein du bois. d'activités. C'est une matière Voilà, ça première peut- noble. Hein. Donc c'est ça le but, c'est justement où le site est intéressant, c'est de faire en sorte que le déchet ne soit pas créé immédiatement, de repousser l'échéance du déchet ou carrément de détourner le produit pour faire un vrai produit qui va avoir une vraie vie. Oui, parce que maintenant, on voit de plus en plus, notamment sur YouTube, des tutos pour Oui. recycler des palettes, recycler Oui, des du pneus, bricolage oui, très voilà, simple c'est comme ça. très complexe. Hein, Exactement. exactement, oui. Donc ça, c'est en vogue. Bah, c'est une nouvelle façon de consommer exactement. et de pas... Enfin, on disait l'autre fois, générer le moins de déchets possible. C'est parfois recycler dans le sens positif, c'est-à-dire la réutilisation et non pas le fait de le faire partir juste parce que ça part. Déjà, moi je te dis, ça, j'en ai parlé à tout le monde, hein, suite à notre interview, je leur ai dit, mais vous vous rendez compte que 100% de ce qui est dans les bacs verts quitte le territoire. C'est gigantesque ça comme nouvelle, je trouvais, parce que ça veut dire que c'est ça en moins que l'on va pouvoir, qu'on va être obligé d'enfouir. Exactement. Donc moi j'avais trouvé ça... On détourne énormément. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que toutes ces nouvelles façons d'envisager la seconde vie des objets. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai été surprise ici qu'il y a aussi peu de magasins de matériel d'occasion. Tu vois, c'est quelque chose qui a du mal, on dirait, à démarrer ici. Bon, il y a une marque qu'on connaît qui est présente à FA et à la Presqu'île, mais c'est vrai que c'est pas. Mais je pense que pas encore rentré. La contrainte, c'est que ce sont des activités fragiles au départ. Bien sûr, bien sûr. On ne sait jamais le volume qu'on va avoir, les quantités. Ouais. Et en fait, les gens en zone urbaine, c'est en zone urbaine qu'il faut s'installer et les loyers sont très élevés. Et donc sur ce type d'activité un peu parallèle, c'est compliqué pour une structure d'en vivre justement là où il y a le gisement et là où il y a la demande. Exactement. Donc c'est vrai. Et après, on a un autre phénomène, c'est que on est sur la Polynésie est alimentée par un marché européen, américain, néo-zélandais, mais aussi asiatique. Et les matériaux sont souvent un achat neuf d'un électroménager, marque chinoise, va des fois être moins cher qu'un marché d'occasion, et les gens vont avoir davantage confiance en du neuf qu'en de l'occasion, compte tenu de l'humidité. Il n'y a qu'à voir les frigos, à quelle vitesse vous avez un petit peu de points de rouille, d'humidité, quelle que soit la marque. Donc, mais ici, on voit bien que tout ce qui est... Voilà. Que ce soit ça électronique, vieillit vite, ça vieillit très vite, et mal. C'est-à-dire que c'est... Et ensuite, on a une multitude de marques qui font que c'est compliqué de régénérer les produits. C'est-à-dire que si quelqu'un s'amusait à stocker les frigos en espérant qu'avec 4 frigos, il arrive à en fabriquer un neuf, enfin un d'occasion, et ben en fait, déjà, il faudrait qu'il y ait 4 fois la même marque et le même modèle. Voilà. Exactement, ouais. Ça, c'est sûr que c'est une... Bon, bah, c'est toi qui payes l'apéro. Ça va être coupé au montage, mais c'est toi qui payeras l'apéro. Allez, on va reprendre. Ici, il n'y a aucune société qui, justement, recycle dans le bon sens de ce que l'on échangeait avant. Par exemple, sur les ordinateurs. Alors, il y a eu des essais. Ouais. Il y a des initiatives, souvent de milieux associatifs, pour proposer des ordinateurs à des personnes à moyens modérés ou faibles, pour les rapprocher du numérique. La difficulté qu'on a, c'est-à-dire que moi, de mon côté, quand quelqu'un me confie un ordinateur, c'est pour le détruire. Bien sûr. Il y a un aspect confidentiel, j'ai la responsabilité de garantir à celui qui me l'a donné que ça va être détruit, évidemment. Ça va détruit dans le bon sens, en vue d'être recyclé. Donc en fait, c'est en amont de notre venue qu'il faut que ces associations se positionnent. Et souvent, c'est compliqué pour ces associations de comprendre où se trouve le gisement. Donc vous avez des grandes sociétés qui vont renouveler 100, 200, 300 ordinateurs, mais souvent, c'est du matériel vraiment obsolète. Et finalement, on s'aperçoit que c'est lent.
après. Oui. Donc c'est bien de donner aux gens, mais c'est pas non plus des ordinateurs qui modernes, quoi, enfin, Ouais. adaptés au Bien logiciel, sûr. etc., Ouais, ouais. ou à Internet. Aux attentes que l'on a. Ah, et puis après, aujourd'hui, il faut aussi que les gens aient une liaison Internet, donc c'est pas évident. Mais il y a eu des initiatives, mais il faut reconnaître que leur travail n'est pas aisé. Voilà. Donc moi, j'espère que le jour où, si on arrive un jour à créer un réseau de déchetterie, et le Et là, déchetterie, là, c'est le bon mot adapté, c'est Ouais. un lieu gardienné, Ouais. clôturé, ouais, où on amène les déchets justement par catégorie pour les trier. ouais. Donc le particulier arrive avec sa voiture, c'est pas réservé aux professionnels, Non, c'est non, pour bien les sûr. particuliers. Et donc il y a un gardien qui va te dire, mais le carton vient, on le met là, le plastique on le met là, les ordinateurs on les met de côté. Ouais. Et donc quand on arrive à récupérer des ordinateurs déjà qui ne sont pas balancés dans les déchets mais posés, Ouais. déjà on améliore la possibilité de le réutiliser. Et justement, pourquoi... Enfin, donc, il n'y a pas de déchetterie. Alors on a des projets en cours, il y a Ouais. une déchetterie à Moréa, D'accord. parce que Moréa c'est une Oui, je commune l'ai unique, vu etc. à rentrer. Je l'ai Témé, vu, voilà. ouais, d'accord. Ensuite, on a, je ne sais pas si tu connais le principe des contrats de projet de la Polynésie française et de l'État. Mhm. Donc, tous les ans, les collectivités peuvent monter des dossiers en vue d'une aide à financement qui est très importante parce que c'est une aide de 85% Mhm. sur l'investissement. Et donc, FENOAMA a monté un dossier justement à la demande de la mairie de Punaouia Mhm. pour espérer pouvoir, dans les 2 ans qui arrivent, mettre en place une déchetterie dans la zone industrielle de la Punaru qui sera réservée aux habitants de Punaouia. D'accord. Ça serait donc la première déchetterie de Tahiti avec gardiennée Oui, parce qu'il faut et accueillant surveiller, les gens de Punaouia pour D'accord. le traitement de leurs déchets. Et après, ça serait aux autres Tavana de faire leur La demande même chose. vis-à-vis de FENOAMA pour Ouais. qu'on puisse adapter et copier-coller le Et système là, par sur les autres contre, communes. donc on est sur une démarche individuelle des gens Mhm. qui amènent, donc ça ne se substitue pas au tri. Ah non, non. Alors les Voilà. gens continueraient à la maison d'avoir le bac vert et le bac gris, mais par Mm. contre pour tout ce qui est trop volumineux, Mm. ce qu'on appelle les encombrants, les Mm. monstres et aussi les déchets verts, Mhm. en fait il n'y aurait plus de collecte en porte-à-porte, Ouais. mais on dirait aux gens, mais déplacez-vous. Allez-y. Ouais, Voilà. ouais. Et pour ceux qui ne veulent pas se déplacer, généralement il y a un service à la carte. Mm. Les gens qui ont les moyens, ils paieront. Mm. Les gens qui sont dans les quartiers sociaux ou défavorisés et déclarés par la commune, à ce moment-là, la commune pourra toujours organiser des collectes. collectes porte-à-porte Bien pour sûr. eux ou pour les matayapo. Mm. Voilà, donc le but, c'est d'alléger les charges de la commune en charge de collecte. Juste pour une information, deux chiffres très simples, c'est que nous sommes 12 communes sur FENOAMA. Nous avons fait la somme de l'argent dépensé chaque année pour ces 12 communes pour la collecte des déchets encombrants. C'est 650 millions de francs par an. Si demain, d'un coup de baguette magique, on avait installé une douzaine de déchetteries ou une dizaine de déchetteries pour pouvoir drainer toutes les communes, le coût de fonctionnement de ces déchetteries, juste la partie fonctionnement, représenterait 350 millions de francs. C'est-à-dire qu'on ferait faire, si on arrivait à stopper la collecte en porte-à-porte et la substituer par la déchetterie, faire une économie substantielle de 300 millions de francs par pour les 12 collectivités sur un exercice de 12 mois. Par contre, le fonctionnement de la déchetterie, c'est que le dépôt est gratuit. Ah oui. C'est ça. Alors après, c'est chaque commune qui met en place. Il faut bien faire comprendre aussi aux gens. Exactement. C'est payé à travers la redevance. C'est ça. Donc le but, c'est peut-être de dire, quand vous allez payer votre redevance, on vous remet des tickets. Et avec ces tickets, vous pouvez accéder autant de fois que prévu. Après, les règles doivent être mises en cohésion entre la collectivité et FENOAMA pour connaître les règles d'accès. Est-ce qu'on accepte que quelqu'un vienne 3 fois dans la semaine? Ça fait beaucoup, 3 fois dans la semaine. Peut-être qu'il est en train de déménager, peut-être qu'il rénove sa maison et qu'il a besoin de dégager pas mal de choses. Mais déjà, pouvoir venir 1 fois ou 2 fois par mois à la déchetterie par particulier, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Dernière question que je voudrais te poser, c'est justement quand il y a de la rénovation, qu'il y a des déchets qui sont générés par une démolition d'une maison. Où là, les gravats. Ouais, les gravats. Ça se passe comment? Alors, pour les gravats, là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez venir chez nous. On appelle ça des déchets inertes. C'est à 8000, c'est entre 6500 et 8500 francs la tonne. Ça dépend où vous venez déposer, si c'est un dépôt au CET de Payero ou un dépôt à Motuuta. Mais il y a aussi d'autres possibilités. Vous avez la société Tahiti Agrega
qui peut aussi accepter ces déchets. Il faut les contacter. D'accord, Ils ont ouais. un centre d'enfouissement autorisé pour ces déchets-là, pour les déchets inertes. Et puis après, il est toujours possible aussi, pour ces gravats non toxiques, hein, Mhm. de les utiliser comme remblais en dessous des dalles en béton, etc. Donc il y a un moment où, pour une société en tout cas, en particulier c'est compliqué, mais pour une société c'est toujours possible que les déchets d'un chantier deviennent du remblai Du sur un remblai autre pour l'autre. chantier. D'accord. Donc C'est toujours une volonté individuelle. oui, de se casser la tête un petit peu et d'avancer. Et voilà. Exactement. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés dans ce spécial Comme tu me parles des gravats, ça me donne une idée juste de rappeler aux gens que tu disais que le bac vert, tous les déchets partent, tu as raison, ils partent en vue d'être recyclés à l'étranger, donc c'est Nouvelle-Zélande ou l'Asie. Mais il y a un déchet qui est valorisé localement, C'est le verre. c'est les bouteilles en verre. Ouais. Voilà. Et les bouteilles en verre, elles sont concassées comme du gravier, comme du sable. Et justement, c'est la société Tahiti Agrega qui est basée à la Punaru qui fait ce service-là. Donc si vous avez des petits chantiers à la maison, si vous cherchez du remblai propre, drainant, et pas cher, puisqu'il est vendu 50% moins cher que le produit naturel. Contactez Tahiti Agrega pour avoir un devis pour aller chercher directement avec votre véhicule chez eux ou de livraison. Ils font les deux. Et au final, la facture sera moins importante que si vous aviez pris du gravier de la rivière. Et puis c'est écologique. Exactement. Voilà. Bon bah écoute, je te remercie d'être venu, nous avoir accordé du temps ce matin. Avec plaisir. Pour parler de tout ça, parce que c'est vraiment un acte citoyen. On l'a dit la dernière fois, nous sommes des éco-citoyens. Il faut bien comprendre que c'est la petite participation de chacun qui fait que au final on aura un Fénois bien plus propre et bien plus beau, et pensez aussi aux générations futures. Donc soyez des éco-citoyens, triez vos déchets, mettez des déchets propres. Les boîtes à pizza ne vont pas dans le bac vert si c'est souillé avec de l'huile, du fromage. Hein. Oui, ou alors si vous êtes un super éco-citoyen, vous coupez coupez en deux, exactement. Le chapeau va dans le bac vert et la base va dans le bac gris si elle est souillée, effectivement. Voilà. Regardez vos déchets sous un œil nouveau, faites un petit effort, et c'est le territoire qui vous dira merci, et les générations futures aussi. Tout à fait. Merci à toi d'être venu. Merci à vous. Je te souhaite une très bonne journée, je te dis à bientôt. Merci. Allez, Nana. Suivez notre émission Hitimanihini avec notre partenaire Concept Grill. Concept Grill pour les créoles. Concept Grill.